et bienvenue au rendez-vous des mamans leaders, un rendez-vous qu'on a régulièrement depuis plusieurs mois avec les mamans de l'association des mamans leaders. Si c'est la première fois que tu es sur cette plateforme, je me nomme Viviane Sinan. Je suis enseignante, coach et formatrice certifiée en leadership de la maison John Maxwell, numéro un en leadership mondial. Et je reçois aujourd'hui donc une maman leader, une maman exceptionnelle, une maman que vous allez avoir l'occasion de découvrir à travers cet échange. Alors, je vais sans plus tarder demander à maman Salimata Fofana de nous rejoindre. Bonjour maman Salimata. Bonjour, maman Viviane. Comment ça va? Je vais bien et chez vous. Ça va très bien, merci. Je vais Alors, bien. est-ce que tu peux te présenter brièvement à l'audience pour qu'on sache qui est maman Salimata Fofana? D'accord, merci, maman. Je suis Fofana Salimata, célibataire, sans enfant, et je suis gérante dans mon magasin. OK. Donc, Salimata est célibataire, elle n'a pas encore d'enfant et elle gère un magasin. Alors, mais pour toi, ça signifie quoi être une maman leader? Être une maman leader, c'est une merveille pour moi, parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Mhm. Et- Est-ce que tu Quoi? peux citer quelque chose, quelques-unes des choses que être membre de l'association des mamans leaders, ça t'a aidé d'apprendre? Bon, on a beaucoup appris sur la parentalité, Mhm, les sources de revenus, sur les sources de revenus qu'on mhm. doit avoir, et bien d'autres également. OK, donc Maman Salimata, en tant que membre de l'association des mamans leaders, est fière d'appartenir à cette association parce qu'elle apprend beaucoup de choses, notamment des choses sur la parentalité, des informations sur la parentalité et aussi comment avoir plusieurs sources de revenus. Qu'est-ce qui t'a poussé à adhérer à l'association des mamans leaders puisque tu n'es pas encore maman? Bon, je suis d'ailleurs la plus jeune des mamans, comme maman Kadi aime toujours le dire. Et en tout cas, ce qui m'a poussée, c'est l'audace. Parce que maman Kadi m'a appelée, parce que d'abord, c'était une annonce sur Facebook Mhm, d'intégrer au groupe. Donc, mhm, quand j'ai intégré, elle m'a appelée, elle me dit, ah, ok, mais t'es pas encore maman, tu n'es pas encore maman, mais pourquoi tu veux devenir maman leader? Et bon, et en tout cas, je suis une future mère, donc du coup, il faut que j'apprenne dès maintenant. mhm, Le temps d'être une maman, c'est un plus, au fait. mhm. Oh, OK, super. Alors, en tant que membre de l'association des mamans leaders ou bien en tant qu'une future maman leader, quelles sont les valeurs sur lesquelles tu t'appuies? C'est quoi les valeurs qui sont importantes pour toi? D'abord, c'est le courage, Mhm. la patience et puis la volonté. Le courage, la patience et la volonté, c'est ça? Puis, Pourquoi est-ce que le courage, c'est important pour toi? le courage, quand tu veux faire quelque chose, il faut avoir beaucoup de courage pour, pour atteindre un objectif parce que parfois, c'est pas facile avec tout ce qui est autour. Mhm. Vraiment, besoin de beaucoup de courage, beaucoup de rigueur, beaucoup d'ardeur pour pouvoir atteindre vraiment ces objectifs. Mhm. Et la patience, c'est quoi? Pourquoi la patience, ça compte pour toi? Bon, la patience, d'abord, c'est, c'est la foi. Mhm. Parce que on veut faire une chose, c'est pas un coup. C'est Mhm. au fur et à mesure, étape par étape. Mhm. Donc, il faut apprendre à échelonner puis ensuite arriver à tes fins. Donc, Mhm. c'est en cela que je pense qu'on marche. J'adore, comme tu dis que quand tu veux faire quelque chose, c'est pas un coup, pour reprendre les mots que tu as dit, c'est pas genre je commence et puis tout est parfait et puis tout marche. Donc, il faut faire preuve de patience pour aller au bout de ce qu'on veut faire. Et la troisième valeur que tu as citée, c'est la volonté.
pourquoi la volonté, c'est important. La volonté. Il faut avoir l'envie de faire ce que tu fais, l'envie de faire ce que tu veux, au fait. Et Mhm, souvent, on travaille, mais on n'a pas envie. Mais quand tu as envie de faire ce que tu veux, je crois que tout va avec toi. mhm. Donc, il faut que vraiment ce que tu essaies de faire là, que tu le ressentes vraiment dedans, que tu veuilles vraiment le faire. Parce que, comme tu le dis, ça me permet de rebondir sur quelque chose que j'ai remarqué et ça concerne beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent juste pour travailler, juste pour avoir le revenu, qui ne travaillent pas forcément parce qu'ils ont envie ou bien parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Ils font le travail parce qu'à la fin, ils savent que peut-être ils vont avoir une source et un revenu, donc ils le font. Alors que s'ils avaient cette volonté, s'ils aimaient la chose qu'ils faisaient, la façon dont ils allaient le faire allait être différente. Donc, la volonté, ça veut dire, ça part d'abord de avoir quelque chose à l'intérieur qui te parle par rapport à la chose que tu veux faire. Et puis, c'est ça maintenant qui te pousse. C'est comme le carburant qui t'emmène, qui te fait faire le mouvement vers la chose et puis que tu peux avancer. Donc, vraiment, c'est de très belles valeurs que tu viens de citer. La volonté, la patience et le courage, ce sont des valeurs qui sont importantes, à la fois pour des mamans comme pour tout autre individu dans la société. Alors, parle-nous un peu de Salimata au plan académique. Quels sont tu as fait des études, je sais que tu as un BTS, parle-nous un peu de ça. Oui, j'ai un BTS en ressources humaines et communication. Ressources humaines et communication, OK. Est-ce que c'est un choix que tu as fait personnellement? Bon, ça a été un choix personnel que j'ai fait, Mhm. mais ce qui m'a plus motivée, c'est surtout la communication. Super. Mhm. Pourquoi? Ça m'a beaucoup motivée parce que j'aime communiquer. Mhm. Ça Donc, a été un déclic. mhm. Donc, tu as un BTS en ressources humaines et communication. Ça veut dire que tu peux gérer à la fois des personnes dans une entreprise, mais aussi l'élément clé, la communication, parce qu'en tout, la communication est la clé. C'est la communication qui permet d'obtenir quelque chose, c'est la communication qui permet d'avancer vers quelque chose. Donc, la communication, c'est important. Et tu gères aussi un business, OK? De quoi il s'agit? Bon, c'est un magasin où Mhm. on vend des parfums et en même temps un salon de coiffure. Oh, un magasin de vente de foulards, on va dire de parfums, de produits, on va dire de produits de beauté. Parce que les foulards, ça permet aussi d'embellir. Et puis aussi, tu dis que dans ce magasin-là, c'est un salon de coiffure. Comment est-ce qu'est venue l'idée de gérer ce magasin? Ou bien c'est le magasin à quelqu'un et toi, le gères. C'est le magasin de ma grande soeur. Ah, c'est le magasin Du de coup, ta grande sœur. Mais pourquoi est-ce que tu es allé dans le magasin de ta grande sœur pour gérer bon, les d'abord, c'est parce que activités? j'aime le métier qui est la coiffure. Parce que chez nous, tout le monde s'est pressé, hein, de part et Oh, d'autre. mhm, Et puis avec le commerce qui va avec, mhm. j'aime d'abord. Ensuite, avec la quête d'emploi aussi, je me OK. dis, peut-être avec le temps, Mhm. on va atteindre notre... Et ça fait combien de temps que tu travailles dans ce salon de coiffure et en même temps de vente de produits de beauté? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Quand tu regardes ton parcours depuis les 3 ans, c'est-à-dire repart quand tu commençais dans le salon de coiffure et aujourd'hui, est-ce que tu vois une amélioration? Oui, il y a une grande amélioration Comment? au niveau spirituel surtout. Parce qu'au début, c'était un salon de coiffure avec des mèches, des tissages, des perruques et tout.
Mhm. Et puis, un matin, ma soeur s'est lève, elle dit, non, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus faire de mèches, tout ce qui est. Donc, du coup, je veux maintenant faire les cheveux simples uniquement. OK. Les cheveux défrisés, les cheveux nappis, soit les locks, en tout cas, tout ce qui concerne cheveux simples. Mhm. Donc, il y a eu un grand changement. Donc, du coup, on doit maintenant convertir les clients Mhm. avec, comment dire, les clients qui faisaient des mèches Mhm. ensemble. Mhm. Donc, du coup, en tout cas, ça n'a pas été facile, Mhm. mais on dit à parce que on Mhm. est arrivé. OK. Donc, ça fait 3 ans que dans ce magasin, d'abord, c'était des tresses avec des mèches, des tissages, et mais à un moment donné, ça a changé à juste le traitement du cheveu, pas d'ajout de mèches. Et puis, là, maintenant, comment est-ce que vous vous projetez? Est-ce que par rapport à ce que toi, tu vois, puisque tu es au quotidien dans le salon, donc par rapport à ce que tu vois, comment est-ce que tu imagines le salon, par exemple, dans 2 ans, c'est-à-dire quand ça va faire 5 ans ou bien dans 10 ans? Comment est-ce que tu imagines? Est-ce que tu as déjà pensé à voir comment est-ce que le salon pourrait grandir? Passion que j'ai toujours aimé. J'ai failli me laisser l'école même pour ça. Mon père même m'a dit non, faut pas laisser. Va à l'école parce qu'il y a beaucoup de coiffeurs chez toi à la maison. Donc, Mhm, du coup, va à l'école. Bon, ça, j'ai continué les études jusqu'au BTS. Mais après ça, je me suis retournée encore là-bas, puisque j'aimais tellement. Donc, du coup, on est reparti, on a commencé à travailler ensemble et tout. Donc, la projection que moi, je fais, bon, c'est d'arrêter même carrément, parce que c'est pas quelque chose de facile. De faire autre chose, de faire les mêmes beautés, mais pas la coiffure. De faire le make-up, attacher le foulard, ou soit, en tout cas, tout ce qui est la beauté, mais pas les cheveux. mhm. Un OK. métier, on ne peut pas se projeter avec, parce que avec ce moment, ça devient fatigant. Tu as mal au dos, tu as mal au rein, tu as mal aux pieds, donc du coup, il faut faire un truc qui te permet aussi de te reposer et puis d'avoir Mhm. aussi l'argent. OK. Donc, si je comprends bien ce que tu es en train de dire, c'est que euh, toi, ta projection que tu fais du salon, c'est à un moment donné d'arrêter la coiffure parce que c'est fatigant, c'est pas facile, c'est épuisant. Et donc, peut-être juste reconvertir ça en salon de beauté qui s'occupe de faire peut-être le maquillage, attacher de foulard, mais pas avec la coiffure. Est-ce que, en dehors du fait que ce soit fatigant, est-ce qu'il y a de la rentabilité? Oui, il y a de la rentabilité. Et il y a combien de personnel qui travaille dans ce magasin de coiffure? Et avant quand on était avec les mèches, en ce moment, il y avait beaucoup d'hommes, mais actuellement, on est seulement que deux, moi et ma grande soeur. Hmm. Actuellement, elle vient d'accoucher, donc elle est à la maison, donc c'est moi, je suis là-bas actuellement. OK, donc je comprends que la ressource humaine principale qui gère le salon, c'est toi. Ça veut dire que tu gères à la fois le côté organisationnel, mais aussi tu gères les personnes, les clients qui viennent pour genre des soins au niveau de leurs cheveux ou bien qui viennent acheter des choses. Donc, tu gères à la fois l'organisation, tu gères le côté pratique, tu gères le côté financier. Effectivement, ça peut être éprouvant, ça peut être épuisant, hein, pour un seul individu, surtout que tu dis que ta sœur vient d'avoir un bébé. Donc, tout repose principalement sur toi. Peut-être qu'une option, si c'est vraiment rentable, si c'est quelque chose qui a de l'avenir, une option serait de recruter du personnel qui pourrait faire ce que toi tu fais actuellement et qui te fatigue, ou, mais en tout cas, voir avec ta sœur comment est-ce que vous pouvez, parce qu'à la base, c'est son salon, c'est son espace. Donc, voir avec elle comment est-ce qu'elle les voit
comment est-ce qu'elle voit son salon, comment est-ce qu'elle voit son espace. OK? Maintenant, peut-être, est-ce que tu as envie, toi, un jour d'avoir ton propre espace? Oui, j'ai envie un jour d'avoir mon propre espace, de faire ce que je veux, vendre des produits cosmétiques, faire le maquillage, voilà. Est-ce que tu Tout ce qui penses que, concerne est-ce que tu penses que le cheminement que tu utilises maintenant en gérant le salon de ta sœur, en t'occupant des affaires de ta sœur, est-ce que tu penses que le cheminement que tu utilises maintenant là t'aide à te préparer à avoir ton propre espace? oui, oui, ça m'aide à me préparer à avoir mon propre espace, parce que c'est une expérience que j'ai déjà acquis. Mhm, Même si un jour je travaille, que j'ai mon propre salon, je sais déjà comment ça peut fonctionner. Peut-être que c'est le local maintenant qui va faire la différence, mhm, à voir si c'est pas de la clientèle, tout et tout. Donc, mhm, je sais déjà faire quelque chose déjà. Donc, du coup, même si quelqu'un vient faire plus que ça, mais au moins tu sais faire un peu. À le jeu, même si la personne n'est pas venue relayer, mhm. il n'y a pas de... OK. Donc, on va parler maintenant de Salimata qui envisage peut-être un jour d'être maman. Mais avant on n'aborde la question de Salimata en tant que maman, je veux repartir chez Salimata enfant. Est-ce que, qu'est-ce que tu retiens de ton enfance? Bon Je comme retiens moins beaucoup. bon. Bon, je retiens beaucoup de mon enfance, hein. Beaucoup avec des parents qui ont une vie modeste, donc du coup, de lutter pour atteindre certains objectifs. Et puis ensuite, aujourd'hui, on a grandi, on dit Alhamdoulilah, pour tout en tout cas. Nos efforts n'ont pas été cadeaux, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a acquis dans l'enfance, je crois qu'aujourd'hui, ça nous sert à faire beaucoup de choses. OK. Donc, ça n'a pas été facile parce que tu es issu d'une famille modeste. Donc, il fallait fournir vraiment des efforts importants pour atteindre l'étape où on est actuellement. Pour la raison pour laquelle je t'ai posé cette question, c'est pour faire un parallèle entre ce que toi, tu as expérimenté en tant qu'enfant et puis ce que tu aimerais avoir pour tes enfants. OK? Donc, tu dis que toi, ton enfance n'a pas été facile parce que tu es issu d'une famille assez modeste. Maintenant, quelles sont tes prévisions ou bien comment est-ce que tu vois l'éducation de tes enfants? Comment est-ce que tu vois l'évolution de tes enfants dans ce monde-là, si tu dois en faire? Donc, je vois l'évolution différemment, Mhm, parce que nos parents, à la base, bon, avec, parce que moi, je viens d'une famille polygame, hein. Donc, OK. du coup, contrarié, il n'y a pas de petit boy, il n'y a pas d'émotion. Donc, du coup, je demande parfois si on t'aime, mais si on t'aime pas, mais peut-être, bon, tu as tellement de sentiments, et puis après, tu dis que non, ça va passer, c'est juste un moment, ça va passer, et puis ensuite. Mais avec mon enfant, je crois que ça serait beaucoup différent. Mhm. Vraiment. Super. Je prends dans ce que tu viens de dire là que tu as grandi dans un environnement polygame où le droit, par exemple, à l'expression n'était pas très présent, où tu ne savais pas forcément toujours, il n'y avait pas cette expression de l'affection, donc tu ne bénéficiais pas forcément de l'affection à laquelle tu t'attendais, au point où tu ne savais pas si tu étais aimé ou pas. Mais c'est des choses que tu as gardées en dedans et que tu t'es dit, bon, ça va passer avec le temps. Mais la façon dont tu envisages les, tes enfants, la relation avec tes enfants, c'est complètement différent. J'imagine donc que euh, tu veux donner à tes enfants peut-être l'amour que toi, tu n'as pas
tu n'as pas expérimenté forcément. C'est ça? Oui, effectivement, leur donner de l'amour, les encourager et vraiment savoir dire, tu as bien fait, il faut faire Mhm, plus encore. En tout cas, mhm, des mots d'encouragement. Et puis quand c'est pas bon aussi, on dit c'est pas bon et puis on va avec. mhm. OK. Maintenant, dans ce processus-là, est-ce qu'il y a des personnes, il y a des livres, il y a des plateformes où tu vas pour t'inspirer, pour apprendre, pour grandir, pour devenir une meilleure Salimata? Oui, bon, je suis souvent les coachs sur YouTube et sur Facebook Mhm, pour apprendre plus d'eux. mhm, Et ensuite, avec le groupe aussi, on a beaucoup appris. oui. Au fur et à mesure, je serai une meilleure maman Salimata. J'aime quand tu souris pendant que tu parles. Par moments, c'est comme si tu crois pas que tu sois assez bonne actuellement. Et donc, euh, tu... Un peu comme si, je vois un peu comme si tu hésites. Est-ce que je me trompe? Non, c'est pas une hésitation, mais puisque actuellement, il n'y en a pas. Donc, du coup, c'est comme si on se projette, au fait. Oui, ok, ok. Projection. Mais pourquoi est-ce que tu ressens le besoin d'aller écouter des coachs ou bien aller écouter des personnes sur YouTube? Qu'est-ce qui fait que tu ressens ce besoin-là? Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu vas regarder ça? Et j'aime beaucoup apprendre et puis donner des conseils. Mhm, Donc, ça me fait, j'aime beaucoup suivre les coachs. mhm, Et puis, pourquoi pas un jour devenir coach aussi. mhm. Une fois ça. Oh, ok, super. Alors, d'accord. Donc, si il y a des jeunes filles comme toi qui sont pas encore mamans, mais qui sont intéressées par la question du leadership ou bien l'entrepreneuriat ou bien la parentalité ou encore le, avoir plusieurs sources de revenus. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner à ces jeunes filles, hein? Bon, c'est de beaucoup apprendre et puis de se former. Mhm, Parce qu'on ne naît pas avec quelque chose, on apprend. Et mhm, on apprend fort. mhm. Donc, Ouais, les que c'est ça. conseils que toi, Salimata, tu donnerais à des jeunes filles comme toi qui ne sont pas mamans, qui aspirent à devenir de meilleures personnes, qui sont intéressées par les questions de leadership, de parentalité ou bien d'éducation financière, en tout cas tout ce qui est en rapport avec la croissance personnelle. Ce que toi, tu leur recommanderais, c'est surtout d'apprendre et de se former parce que on ne naît pas avec ça, c'est par l'apprentissage que on acquiert des connaissances, des compétences et donc il faut qu'elles se forment. Est-ce qu'il y a un autre conseil que tu veux leur donner? Puis de lire beaucoup aussi. Je lis beaucoup parce qu'on apprend beaucoup de choses dans la lecture. Mhm. Excellent. Donc, se former, apprendre, mais aussi faire beaucoup de lecture parce qu'on apprend beaucoup à travers la lecture. Alors, on arrive pratiquement à la fin de notre échange d'aujourd'hui. Donc, je voulais te demander, est-ce que tu as un mot de fin? Je veux juste dire merci à maman Kadi pour tous ces efforts qu'elle fournit. Que Dieu la récompense et que lui accorde vraiment une miséricorde dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et puis Mhm, que Dieu nous force, plus le courage de toujours continuer d'apprendre et de mettre la bénédiction dans tout ce qu'on fait. mhm, mhm. C'est vrai que là, on est à la fin. Mais le mot que tu as utilisé pour la fin, ça m'inspire une autre question par rapport à la place de Dieu dans ta vie. Que tu as parlé de Dieu, tu as parlé de bénédiction.
Donc, ça m'emmène à t'emmener. C'est Dieu, quel rôle, quelle place il joue dans ta vie? Une grande partie, hein. Une grande partie. Sur 100%, il a tout, hein. Mhm, mhm. Pourquoi tu lui donnes tout et tu donnes pas tout tu donnes pas un peu à quelqu'un d'autre? Non, ça ne peut pas avoir aussi, je donne tout à Dieu parce que il est le début, il est la fin. Donc, du coup, en toute chose, c'est par sa grâce. Même Mhm, si je ne travaille pas avec, mais avec la grâce de Dieu, je crois que tout se fait. mhm. En tout cas, merci beaucoup, Salimata Fofana, pour ce temps que tu nous as accordé. Et cette Merci, belle maman. manière de terminer cet échange-là, comme tu as dit, en s'appuyant sur le commencement et sur la fin. Parce que lui, il est la source de tout, il sait tout, il connaît tout, il voit à l'avance ce que nos yeux ne voient pas. Et donc, ce qu'on sera demain, il le voit. Seulement ce qu'il demande, c'est qu'on croit, on ait la foi, comme tu as dit, et que on se mette en action, on se mette en mouvement. Alors, dans le cadre des rendez-vous des mamans leaders, je recevais pour vous aujourd'hui Salimata Fofana, titulaire d'un BTS en ressources humaines et en communication, mais également gérante d'un magasin qui vend des produits de beauté et salon de coiffure en même temps. Elle est célibataire, elle n'a pas encore d'enfant, mais elle est membre de l'association des mamans leaders parce qu'elle a osé, parce qu'elle croit en elle, parce qu'elle veut être prête quand elle aura des enfants, à leur donner l'affection qu'elle n'a pas forcément reçue, à leur donner une éducation saine, une éducation bonne et à les accompagner dans ce monde-là, à savoir que elle est là et qu'elle peut les guider de la plus belle des manières. Et donc, pour cela, hein, pour elle, c'est important de faire partie de l'association des mamans leaders où elle apprend beaucoup et les conseils qu'elle donne aux mamans, qu'elle donne aux jeunes filles comme elle qui ne sont pas encore mamans, c'est de ne pas hésiter d'apprendre, de ne pas hésiter à se former, de ne pas hésiter à lire, parce que c'est à travers la formation qu'on grandit, c'est à travers l'apprentissage qu'on acquiert de nouvelles connaissances, qu'on acquiert de nouvelles compétences et qu'on devient une meilleure version de soi-même. Je vous dis, on reste connecté parce que le meilleur est à venir. À la prochaine.